vie, on va répondre à quelques-unes de vos questions et on va se préparer ensemble. J'ai quel âge en vrai? Bon ok, en vrai j'avoue, j'ai 23 ans. Je vous ai menti depuis le début. J'ai 17 ans. Pour ceux qui arrêtent pas de me dire « Oh mais ça fait 17 ans, t'as 17 ans », tous les ans vous me dites la même chose. Avant c'était les « Ouais, ça fait 16 ans, t'as 16 ans ». L'année d'avant c'était « Ouais, ça fait 15 ans, t'as 15 ans ». Donc voilà, j'ai 17 ans, on pose ça là. J'ai fait quel type d'études et quel a été mon parcours scolaire pour en arriver là? Alors faut savoir que moi je n'ai jamais été dans une école française. À mes 6 ans, j'ai déménagé aux États-Unis. Du coup j'ai fait toute ma primaire et mon début du collège là-bas, dans des écoles franco-américaines. Et en rentrant en France, j'ai toujours été dans des écoles américaines ou anglaises. Donc là je viens de passer mon bac dans une école anglaise. J'ai passé le A-level, qui est en soi l'équivalent du bac français. Par contre c'est vrai que j'ai des avantages. Je ne passe pas par Parcoursup pour les études sup. J'ai quand même eu 15 heures de cours par semaine pendant 2 ans, ce qui n'est pas le cas dans les écoles françaises et je vous plains. Du coup là je rentre en école de commerce. Je vais être en alternance dès la première année et ça c'est vraiment cool. Comme ça je vais faire 2 jours école et après 3 jours chez Link. C'est parfait. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer mon application? Bon, je vous avoue que j'ai pas d'histoire de fou furieux moi. Du coup j'étais dans la voiture avec mon père été 2023 et là je le regarde, je lui dis papa, je voudrais pas trop faire une application pour la santé mentale. Alors évidemment l'idée était un peu lunaire, un peu vague et du coup on a commencé à réfléchir à différentes approches qu'on pourrait avoir pour créer l'application. Parce que c'est bien cool de faire une application mais si elle sert à rien, ben on s'en fiche. Et du coup Link est né. C'est quand même un gros projet qui a déjà pris beaucoup de temps. L'application elle sort le 12 septembre, c'est une dinguerie. Est-ce que parfois j'aimerais ne plus être connue pour vivre comme des gens normaux? Oui. J'en peux plus des enfants qui crient. Alors je sais que j'ai énormément de chance d'avoir la visibilité que j'ai, mais c'est vrai que des fois c'est un peu chiant. Presque partout où je vais, si je sais qu'il y a des jeunes, je sais que je vais me faire reconnaître. Quand je rencontre les gens, bah en fait tout le monde me connaît déjà. C'est-à-dire que tout le monde a déjà un avis sur moi qui est fait, alors que moi je les connais pas. Et parfois ça me met super mal à l'aise. Même des fois je suis dans la rue, je suis super mauvaise humeur, j'ai grave la flemme de parler à qui que ce soit. Et en fait je dois toujours être un peu présentable, un peu de bonne humeur devant les gens, parce que bah, sinon ça se fait pas. Après pour moi les réseaux c'est quand même beaucoup plus de positif que de négatif, mais c'est vrai que ça c'est parfois un peu chiant et encore je suis pas vraiment connue, je suis quand même trop contente de vivre ça, franchement c'est une expérience incroyable et je suis trop heureuse. Je me sens heureuse à combien de pourcents? Bon ça c'est une question un peu compliquée, franchement je dirais 80% et c'est pas mal hein. Parce que je sais qu'il y a toujours des trucs sur lesquels je travaille en ce moment, parce que même si je le montre pas beaucoup sur les réseaux, j'ai quand même beaucoup de moments où ça va pas trop et où c'est un peu compliqué. Faut savoir que j'ai été diagnostiquée borderline il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et en fait c'est pas facile à vivre hein. J'étais contente sur le moment parce qu'en soi c'était un peu un soulagement de savoir que bah, j'ai un truc quoi. Si j'agis d'une certaine façon c'est à cause de ça, mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer au quotidien. Là j'ai recommencé un traitement il y a pas très longtemps pour réguler mes émotions parce que des fois ça part un peu en crise, mais voilà, à part ça franchement j'ai tellement de chance de ma vie. Je suis en train de faire des trucs incroyables en ce moment et qui me rendent super heureuse. Donc voilà, le chemin n'est pas fini mais je crois qu'on y arrive bientôt. Qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie pour être heureuse? Honnêtement beaucoup de choses. Ça fait même pas très longtemps que honnêtement je me considère heureuse. Après il y a certaines choses quand même qui m'ont beaucoup aidée, que ce soit d'avoir une psychologue ou une psychiatre, de réussir à m'ouvrir à mes parents et de leur dire ce que je ressentais, parce qu'au final ils m'ont aidée sur certains problèmes que j'avais. Quelques temps avant l'été j'avais repris le sport aussi, qui est super bon pour le mental. Il y a aussi l'art qui... On dirait que je fais de la contorsion là avec mon mascara. Il y a aussi l'art qui m'a beaucoup aidé, donc la peinture, dessin et tout. Et un truc dont je trouve qu'on parle pas assez, le fait de se comprendre. Ça c'est un truc qu'on m'avait jamais dit quand j'étais pas très bien. En tout cas quand je voulais guérir. Et je vous jure qu'apprendre à se comprendre c'est trop important. Parce que du coup on apprend aussi à gérer les moments où ça va pas. On apprend ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Comment éviter certaines réactions qu'on peut avoir ou certains comportements. Ça souvent c'est les psychologues qui vont nous aider à nous comprendre. Et voilà, je trouve que c'est un truc genre super important. Bon, j'ai pas répondu à toutes vos questions. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse des FAQ comme ça. En vrai, moi je trouve que c'est sympa. Du coup, voilà mes vies, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.